Madame la maire, présidente de la communauté des communes, Madame la sénatrice, chère Victoire, Monsieur le sénateur, cher Dominique, Monsieur le député, cher Olivier, Monsieur le ministre de l'Environnement, Monsieur le président du conseil régional, cher Jean-Philippe, Mesdames, Messieurs les maires et leurs représentants, Monsieur le représentant de la tribu Kalinago, Mesdames, Messieurs, en regard d'égalité, Mesdames, Messieurs les présidents d'associations et les corps constitués. Je voudrais, en préambule, parce que m'est apparu une nécessité, de dire quelque chose sur notre langue, le créole. Et je crois, parce que j'ai vu Alain Utile là, et je vois donc Julien Mignon là, qu'il faudrait que nous fassions le nécessaire pour que nous ayons une langue commune dans la Caraïbe, qui est le créole. Je sais de l'importance des travaux qui sont menés, notamment par Alain Utile et ses amis, afin que ces incidents qui viennent de se passer puissent se faire en toute liberté et en toute quiétude. Et ça permettrait aussi au peuple de la Caraïbe, non pas de s'exprimer dans la langue du colon, mais de s'exprimer dans le colon, qui est la langue du créole. Merci. Donc nous avons à travailler sur l'université du créole, nous avons à travailler sur la coopération, et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, le président Chalus a signé avec l'OCE, les petits de la Caraïbe, une charte pour nous permettre d'aller dans ce sens. Madame le maire, chers amis, si vous me le permettez, la fête patronale est un moment important où la commune, le conseil municipal, le maire a rendez-vous avec sa population. Ce moment solennel, c'est un moment aussi de joie, d'allégresse, mais c'est aussi un temps d'évaluation pour voir ce que nous avons pu réaliser dans la commune, mais aussi avec notre collectivité. Le président Chalus n'a pas pu venir aujourd'hui, mais il m'a fait l'honneur de venir ici à Marie-Galante, parce qu'il sait l'intérêt que je porte à Marie-Galante. Je n'ai pas de parents à Marie-Galante. Je n'ai pas de terre à Marie-Galante. Je ne veux pas de terre à Marie-Galante. Je veux simplement, quand j'arrive à Marie-Galante, de toujours retrouver cet accueil chaleureux que seuls s'est donné les gens de Marie-Galante. Et merci. Merci toutefois, le bon Dieu me permet de rester près de Célia à Marie-Galante. Je veux bien venir à Marie-Galante plus souvent. Parce que chaque fois que je viens à Marie-Galante, c'est un vrai plaisir renouvelé. Et Madame le maire, chère Marie, tu sais combien, Harry, Charles et moi, nous prenons plaisir à venir à Marie-Galante. Harry Charles m'a demandé de vous dire que, et Madame le maire, vous l'avez dit dans votre discours, comment il porte Marie-Galante dans son cœur, avec l'ensemble des maires de Marie-Galante. Vous avez cité un certain nombre de travaux. Je voudrais aussi citer que nous tenons à ce que, à Marie-Galante, le développement rural soit réalité avec la convention leader. Que la lutte contre l'évasion des sargasses soit une réalité avec un support du conseil régional. La capacité pour nous de pouvoir installer un scanner au centre hospitalier de Sainte-Marie. Les travaux de rénovation du boulevard qui arrivent jusqu'à la gare maritime et sur laquelle nous avons fêté la fête de la musique avec les Marie-Galantais. C'est aussi, vous l'avez dit, Madame le maire, dans votre discours, la rénovation du stade José Ban, la construction d'un gymnase neuf pour les gens de Marie-Galante, mais aussi pour les sportifs qui sortent de Guadeloupe et qui viennent compétir à Marie-Galante. Nous avons aussi, bien sûr, au niveau de la région, amélioré les infrastructures routières, permettre que les ronds-points, permettre que les routes soient beaucoup plus attrayantes et agréables. Mais nous avons aussi fait en sorte que nous puissions avoir une attention particulière sur le lycée de Marie-Galante et permettre que ce lycée puisse accueillir les enfants de Marie-Galante, mais aussi les enfants de Guadeloupe qui viennent, notamment pour la restauration, puissent pouvoir le faire de bonnes conditions. Madame la Présidente, vous avez dit que le sport reste le seul médicament.
Mais quelqu'un avant moi avait dit que le zouk aussi était le seul média. Et c'est pour ça que la région Guadeloupe, et je vois Josélène Général là, a tenu à ce que le festival de Marie-Galante soit une réalité. Parce que nous savons comment il est important aussi que l'agriculture, la culture et le sport fassent un. Et pourquoi je dis ça? Parce que l'agriculture, c'est l'art de pouvoir cultiver la terre pour nous rapporter. Mais la culture, c'est l'art de cultiver l'esprit pour nous pouvoir aller un peu plus loin. Et le fait de faire du sport, c'est de cultiver le corps. Et parce que chaque personne a voulu dire une phrase, je ne peux pas m'empêcher d'en dire une aussi, une citation. Mais c'est Montaigne qui avait dit avant moi, il faut faire en sorte que dans un corps sain, nous ayons une âme saine. Et ça veut dire tout simplement que nous sommes tenus de pouvoir, non pas seulement planter des graines, mais planter de la canne, Madame la Présidente, parce que vous savez que nous venons de signer une convention tripartite avec Marie-Galante, et que la pérennisation de la filière canne sucre passe par le fait de pouvoir planter encore plus de canne à Marie-Galante et avoir un tonnage supérieur. Mais bien sûr, planter des arbres. Aujourd'hui, quand les maires construisent dans la ville, améliorent le cadre de vie, et là, nous avons le ministre de l'Environnement, nous avons tendance à planter des arbres qui ne donnent pas de fruits. Ça va être du l'ombrage. Mais c'est si on n'a pas trouvé un petit mango encore, un petit fruit pour manger. Oui, j'ai fait exprès parce que j'ai tenu à ce que vous m'enlaciez. Voilà. Et bien, je vais vous dire quelque chose. Comme je vous ai enlacé, je vais partir à 16h. Je vais rester pour la fête. À tous et à toutes, joyeuse fête de Marie-Galante. Merci beaucoup. Merci.